السلامة الصحية للسائقين ومستعملي الطريق. لكي لا أطيل يعني أسباب النزول، واليوم تتواجد معنا ممثلة الأميرة عبير بنت الملك عبد الله آل سعود، هو إعلان عن مبادرة عالمية من أجل تشجيع البحث العلمي. l'Alliance de sécurité routière جات الفكرة من أخ صديق طبيب، وكانت عندنا حنا الفكرة، ويعني غادي نتكلموا عليها في هذه اليومين إن شاء الله، لأنه كان أغلبية ديال الملاحظات اللي تجينا نتوما جمعية نشيطة، حنا بغينا نكونوا معكم نشاركوكم خاصة في العمليات ديال الحملات الطبية اللي تنديروها في محطات الطرقيات الكرام المسافرين. واحد الناس اللي بلا وجودهم بلا يعني الاستماتة ديالهم ما كناش غنكونوا معكم، ولا يكون هذا المؤتمر هو le fondateur de l'ASMAMAP. J'appelle et je nomme Dr Jamali Hassan. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 40 سنة من ممارسة الطب العام، وكنت في أثناء ممارسة المهنة كنسعى دائما لتطور الطبيب. ونشرح لكم الآن جميع الشهادات الطبية اللي كنت نوقعها، ما كنتش نفكر جوج مرات، لكن في السياقة كنعاود نفكر قول اش غادي تقول قدام ربي. لا شي واحد قال شكون اللي عطى البيرمي لهذا الراجل يسوق وهو ماشي قادر. Nous sommes ici dans le cadre de la conférence annuelle de la prévention routière internationale. La prévention routière internationale, c'est une organisation, je pense la plus vieille d'ailleurs, en matière de sécurité routière pour la coopération internationale. Et depuis un certain temps, notre structure a connu une certaine léthargie. Et depuis notre congrès de Lisbonne, nous avons décidé de relancer les activités de cette structure qui a à la tête aujourd'hui M. Boulajoul Benasser, qui est le responsable de CNPAC au Maroc ici. Donc, cette année, régulièrement, nous organisons des activités et cette année, nous sommes au Maroc pour l'organisation de la conférence annuelle. Et à juste titre, nous sommes à la veille de la conférence mondiale à Stockholm qui parlera de la sécurité routière, la plus grande conférence au monde qui parlera de la sécurité routière et qui va rassembler toute la communauté intervenant dans la sécurité routière. Et aujourd'hui, si vous voyez le thème qui parle de la santé du conducteur, c'est un thème central parce que les Nations Unies même, dans le cadre de la décennie d'action pour la sécurité routière, a déclaré l'accident comme une question de santé publique. Quand vous dites une question de santé publique, cela veut dire que c'est une question préoccupante au plus haut niveau pour la santé. Et ce qui peine en Afrique, et je pense que la conférence actuelle démontre qu'il doit y avoir une certaine coopération entre toutes les disciplines pour pouvoir parler de la sécurité routière. Ce n'est pas seulement ceux qui parlent de la prévention, ce n'est pas seulement ceux du ministère des Transports, mais c'est tout le monde. Et les médecins ont un rôle capital, la santé a un rôle capital, et elle est transversale d'ailleurs. Et ce rôle capital, c'est que lorsqu'il y a l'accident, le post-accident est géré par la santé, est géré par les médecins qui doivent s'occuper des malades, qui doivent s'occuper des blessés, et ainsi de suite. C'est pour ça que le 5e pilier de la décennie d'action pour la sécurité routière, le 5e pilier retenu par les Nations Unies, parle du post-accident, c'est-à-dire l'accident a lieu, mais l'après, comment ça se gère? À partir du moment où l'accident a lieu, c'est le début d'un événement. Le processus va suivre jusqu'à ce que la victime soit guérie
ou qu'elle soit morte, elle est dans les mains de la santé. C'est pour ça que la santé est une branche capitale en ce qui concerne la sécurité routière. Et la conférence d'ici vient à point nommé parce que nous allons faire le bilan au niveau de la prévention routière internationale, puisque aussi dans le cadre de ce qui va se passer à Stockholm l'année prochaine, nous avons le pré-événement. Et ce pré-événement, la PRI a choisi de marquer le pré-événement en ayant notre stand et en décidant de parler au public de ce que c'est que la prévention routière internationale, qui oblige la coopération internationale. Parce qu'en matière de sécurité routière, ce qui importe, c'est l'échange d'expériences, l'échange de bonnes pratiques. Qu'est-ce que tel pays a fait? Et c'est le débat que vous allez suivre tout à l'heure dans la salle. Donc globalement, voilà pourquoi nous sommes ici au Maroc et nous devons remercier les Marocains. À chaque fois que nous venons ici, vous êtes vraiment hospitaliers et nous sommes vraiment contents de pouvoir travailler dans ce cadre somptueux de l'université. C'est ça que je disais, les universitaires doivent savoir aujourd'hui que la sécurité routière, c'est aussi leur domaine. Nous sommes des pratiquants, nous sommes des professionnels, des opérationnels, mais les médecins, les universitaires, ce sont eux qui doivent réfléchir sur la matière et nous dire ce que nous devons faire. Voilà ce qui justifie notre présence ici. Et au niveau de l'Afrique, nous avons l'obligation de la coopération entre les pays africains. Vous savez, la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020 avait fixé comme objectif de diminuer le nombre de morts sur la route, mais elle a fixé un même taux pour le monde entier. Qu'est-ce que je voudrais dire? Et il y a le ministre, monsieur Ibou, le ministre chargé des transports marocain, qui a fait cette déclaration il y a 5 ans, quand nous étions à Brasilia pour faire le point à mi-parcours de la décennie d'action pour la sécurité routière. Et il disait ceci, il dit les Nations Unies ont arrêté que tous les pays puissent réduire de 50% le nombre de morts sur la route. Mais ce que n'a pas fait les Nations Unies, c'est de voir est-ce que tous les pays ont les mêmes moyens. Si nous n'avons pas les mêmes moyens, ne nous demandez pas d'avoir le même objectif. Ceci dit, tous les pays se sont lancés dedans. L'Union africaine a sorti un rapport il y a à peu près 2 mois pour faire le point de la décennie, qu'est-ce que nous avons pu faire et tout. Et ce point a bien déterminé qu'il existe beaucoup de failles et que nous devons encore redoubler d'efforts et reconduire même les objectifs de cette année pour la décennie prochaine. Donc voilà en gros ce qui a fait que nous sommes ici.